Léa, avec gourmandise, vous avez écrit une lettre au bon vivant. Eh oui Isabelle, cher bon vivant, je vous écris cette lettre en vous demandant de vous concentrer sur le fait d'être vivant, certes, mais surtout d'être bon. Parce qu'en cette fin d'année, où on a le choix entre marcher 19 km pour aller au boulot, ou y aller en voiture et arriver avec 2 jours de retard, on est tous fatigués. Mais en principe, pas vous, cher bon vivant, vous êtes toujours d'humeur joviale, vous êtes des amoureux des plaisirs de la vie et de la table, mais pas de la table à repasser, parce qu'a priori, c'est pas parce qu'on est un bon vivant qu'on est plus enclin à répartir de façon égalitaire les tâches ménagères. Et en plus, cette réforme des retraites, elle est tout à fait égalitaire. Et je trouve que c'est de la mauvaise foi de dire que... Bon, ok, pardon. Voilà que je me prends pour Marlène Schiappa. Je continue. Bref, le bon vivant, c'est celui qui dit avec à chaque fois le même plaisir dans l'œil, quelle que soit l'heure, apéro. Voilà. Le bon vivant, c'est celui dont l'œil frise quand il dit... Quelqu'un veut des cahuètes? Et que dire de l'océan de bonheur quand il parachève son œuvre de... Attends, je crois qu'il me reste de la charcute. On ferait pas une petite raclette, hein? Et voilà comment, grâce à vous, cher bon vivant, on passe d'un verre entre amis à 8000 calories par tête de pipe. En fait, cher hédoniste, vous êtes comme des jardiniers en période de sécheresse. Vous arrosez tout, les naissances, les départs à la retraite, les promotions, mais aussi le gigot avec le jus de cuisson, les pommes de terre avec la graisse d'oie et le coq au vin avec du Ricard. Il faut bien voir d'ailleurs que dans le langage policé du boulot, quand on dit d'un collègue « Ah, lui, on peut le dire, c'est vraiment un bon vivant », ça peut vouloir dire « Ouais, disons qu'il est un peu gros », voire « Oui, disons qu'il est alcoolique », voire parfois « Oui, disons que c'est un gros alcoolique ». Mais le bon vivant est aussi une figure sympathique, surtout dans la patrie de la cuisine et du vin. Ainsi, votre figure de proue en France, cher bon vivant, c'est Gérard Depardieu. Ce gargantuesque comédien, ce pantagruélique acteur capable de boire et de manger comme 4. Ce qui a d'ailleurs pour corollaire cet épisode raconté par une Laetitia Casta en panique sur le tournage d'Astérix et Obélix qui déclara, je cite, vous pouvez vérifier, « Putain, il y a Gérard qui est entré dans ma loge, il était en slip, il a pété, il est reparti. » Voilà. Non. Oui, C'est vrai. Et la totalité de l'équipe de tournage s'est déclarée choquée par les flatulences de Gérard Depardieu. Voilà, sans doute sa façon à lui de dire aux autres comédiens « Paix sur vous, mes frères ». Bref, on peut dire qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre Gérard et les comédiens, mais pas... Mais surtout, cher bon vivant, ça y est, voilà que s'approchent les fêtes de fin d'année. C'est votre moment, votre Fashion Week à vous, votre triathlon de fin d'année. 24 en famille, 25 chez les beaux-parents, nouvel an avec les copains. Les voilà, vos Jeux Olympiques à vous. Faut dire, la nourriture est toujours liée à de bons souvenirs. C'est ce que nous appelons notre Madeleine de Proust. Alors pour certains, c'est un goût, et pour d'autres, comme Gérard Depardieu, une odeur. C'est sa Madeleine de Proust à lui, mais c'est pas grave. Excusez-moi. Bah, j'ai parié avec un bon vivant que je la ferais. Elle est faite. Voilà. Sans doute, cher bon vivant, ne savez-vous pas choisir, et parmi les conjonctions de coordination, vous êtes plus et que ou. Pour vous, c'est vin rouge et vin blanc, fromage et poire et dessert. Bref, c'est diabète et cholestérol. Ben oui, parce qu'il faut bien reconnaître qu'un très très bon vivant l'est rarement très très longtemps. Hein. C'est pourquoi, cher bon vivant, je conclurai en vous disant profitez, vivez, soyez heureux, mangez, buvez, mais de manière raisonnée, car moins vous ferez d'excès, moins comme Gérard Depardieu, vous en ferez des caisses. Merci beaucoup, Léa.